Bonjour, c'est Alexandra, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin tarot énergétique du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Ceci est une guidance générale, donc évidemment, vous prenez ce qui vous parle et vous mettez de côté le reste et je vous remercie de faire preuve de discernement. Alors, on entre directement dans ce mois de mai avec l'énergie ici du chariot. Donc, on voit bien qu'en ce début de mois, on est à fond. Les choses avancent vite, on a envie d'entreprendre, on a envie d'agir, on a envie de mouvement, on a envie que ça bouge, on a envie de faire les choses avec le ventre. Et on voit que s'il y a eu des choses qui étaient un petit peu flottantes ou un petit peu stagnantes en tout cas, il y a un grand dynamisme qui s'annonce en tout cas pour ce début de mois. Et on le voit très très bien, ça nous porte. Et c'est tant mieux, je dirais. Ce qui vient un petit peu durant le mois nous aider, ça va être le 2 de coupe. Donc c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que sur les autres cartes, les personnages sont seuls, sauf sur ce qui va nous aider, le 2 de coupe. Ça peut être des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles. Ça peut être des partenariats qui se font. En tout cas, on voit, c'est même plutôt dans ce sens-là que je le vois, que l'autre, les autres, les interactions sociales, les liens les uns avec les autres, c'est ce qui va nous aider durant tout ce mois. Donc il peut y avoir des nouveaux liens qui se créent, pas forcément encore une fois romantiques, mais au sens large du terme. On voit que c'est des moments partagés. On voit que c'est des reconnexions à soi-même aussi qui peuvent se faire. En tout cas, il y a pour moi une forme de ce qui va nous aider, une forme de reconnaissance qu'on peut avoir en les autres ou à travers l'autre qui va venir nous soutenir pour justement avancer et dépasser les obstacles et les défis de ce mois de mai qui sont le 3 de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui est lié au feu, au projet, à l'action. Donc autant avec le chariot, ça bouge, ça avance et en même temps, avec ce 3 en défi, ça vient nous inviter à revoir nos plans, peut-être à remettre les choses en perspective pour pouvoir vraiment voir nos projets au sens large du terme. Ça peut être aussi quelque chose de plus collectif, de voir la feuille ou en tout cas l'image en plus grand et pas uniquement cette petite tâche qu'on pourrait nous montrer qui nous donne l'impression d'être une grosse tâche, alors qu'en fait, si on remet en perspective cette tâche dans l'ensemble du tableau, c'est une toute petite tâche. Et pour moi, c'est ça, le défi, ça va être de remettre en perspective les choses, nos projets, ou en tout cas dans le quotidien, pour pouvoir voir plus grand, plus loin, et du coup faire autrement et faire différemment. Peut-être aussi nous inviter finalement à changer notre fusil d'épaule ou à revoir certains fonctionnements, à revoir certaines actions qu'on peut faire. Donc ça peut être des habitudes et des comportements du quotidien, peut-être certains projets, peut-être que, je ne sais pas, il y a plusieurs projets en même temps et que le premier projet principal, finalement, ça va devenir un projet qui va être plutôt secondaire, sous tierce. En tout cas, ne pas hésiter vraiment à remettre les choses en mouvement, à remettre les choses en perspective, à remettre les choses en question. Pas pour dire ça, je m'en débarrasse, mais vraiment pour pouvoir justement redéfinir un petit peu le jeu, pour pouvoir justement avoir l'occasion de pouvoir agir. L'issue, ou en tout cas à la fin du mois, on est avec le 4 de denier qui vient, on est dans le pratico-pratique et dans le matériel et qui vient un petit peu nous inviter à soit revoir ce qui nous met en sécurité ou en insécurité. Pour certains, ça peut venir indiquer qu'il y a une construction de sécurité matérielle et financière qui est en cours. Donc, ça peut passer par des projets, ça peut passer par l'argent, ça peut passer par plein de formes différentes. Et peut-être que certains pourraient se sentir éventuellement, je mets du conditionnel dessus, peut-être dans une forme d'insécurité. Néanmoins, il y a quand même une indication avec la carte centrale qui vient, ou en tout cas la carte qui vient nous indiquer des informations complémentaires qui est le 10 de bâton, qui vient nous dire un petit peu de lâcher les fardeaux, lâcher les contraintes. Alors évidemment, on a forcément des contraintes, je ne dis pas qu'il faut tout envoyer valser.
En tout cas, pour moi, il y a une indication ici, et ça marche pour moi avec le 4 de denier, qui vient nous dire de nous débarrasser, de mettre de côté ce que nous portons et que nous n'avons plus besoin de porter. Pour moi, et c'est un petit peu ça aussi que vient nous indiquer le 3 de bâton, dans cette remise en mouvement, dans cette remise en perspective et dans cette remise en... C'est comme si on redistribuait les cartes pour moi avec le 3 de bâton. Donc ne pas hésiter, ne pas craindre de remélanger les cartes, de rechanger le jeu, de réajuster. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Et justement, c'est le défi. Mais pour moi, c'est vraiment ça la clé de ce mois. C'est vraiment de ne pas hésiter à rebattre le jeu afin de pouvoir nous libérer encore une fois de ce qui nous entrave, de dire au revoir à certaines choses. Ça peut être des choses du passé, mais ça peut être des fonctionnements, des croyances. Ça peut être des projets qui ne sont plus juste pour nous. Ça peut être effectivement aussi des histoires du passé à laisser au passé. En tout cas, pour moi, avec le 10 de bâton, il y a vraiment une sorte de ménage. Alors, c'est pas forcément la plus grande carte du ménage de printemps, mais ça pourrait ici quand même ici l'être. On voit qu'on a besoin de se dégager de ça pour pouvoir continuer à mettre en perspective, remettre en question, rebattre le jeu, afin de ne garder que ce qui va nous mettre en sécurité, afin de ne garder que ce qui va nous mettre en stabilité, afin de ne garder que ce qui est utile pour nous. Parce qu'avec le 4 de denier, ici, il peut y avoir aussi cette idée de se demander à quoi on s'accroche, qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher, par peur et par crainte de perdre quelque chose, alors que si on déposait ce que l'on craignait de perdre, ça nous permettrait de gagner autre chose. Et pour moi, ces trois cartes-là, elles fonctionnent ensemble. Le 3 de bâton, donc le défi, le 10 de bâton qui vient nous donner des informations complémentaires sur ce mois et l'hypothèse, la résultante avec le 4 de denier, ces trois cartes-là marchent ensemble. Elles nous parlent encore une fois, de remettre les choses en perspective, de redéfinir les règles du jeu, de se délester de ce qui nous encombre. Il y a vraiment cette idée d'encombrement et du coup d'invitation à s'alléger. Et encore une fois avec le 4 aussi de denier, de voir vraiment, de ne garder que ce qui nous fait du bien, de ne garder que ce qui nous met en sécurité et que ce dont on a besoin et arrêter de garder, je ne sais pas moi, cette vieille vaisselle à moitié ébréchée, qui ne vous sert même plus, mais qui encombre vos placards et qui ne vous permet pas, je ne sais pas, de stocker autre chose dont vous auriez plus besoin, comme, je ne sais pas moi, par exemple, des nouvelles poêles, parce que les vôtres sont à mettre à la poubelle. Bon, l'exemple est moyennement bien trouvé, mais voilà, c'est vraiment pour moi cette idée où on peut prendre l'exemple des vêtements, tous vos vieux vêtements qui vous vont plus, que vous mettez plus, qui sont abîmés, même s'il y a une connotation sentimentale avec, ça encombre vos placards. L'invitation là, c'est de faire le tri, de virer ce que vous n'avez plus besoin, afin de pouvoir laisser de la place à ce qui vous serait utile. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de ce mois. Encore une fois, ce qui va nous aider, ça va vraiment être le lien, les liens aux autres, le lien à soi, les liens de cœur, les liens de valeur. Et ça, c'est vraiment, ça va nous aider à faire le tri aussi. Peut-être qu'aussi, alors ça ne parle pas forcément du relationnel, mais peut-être aussi que ça pourrait avoir un impact. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée d'invitation pour pouvoir avancer vraiment plus rapidement encore, de se délester vraiment de tout ce qui nous encombre, afin de pouvoir remettre en perspective, redistribuer les cartes. Je me répète, mais c'est important, je pense, redistribuer les cartes et ne pas hésiter à changer son fusil d'épaule, peut-être même à revoir nos plans peut-être plusieurs fois dans le mois. Ne restez pas figé sur un plan, ayez toujours un plan A, un plan B, un plan C. En tout cas, ne craignez pas de faire bouger les choses, de faire changer aussi vos priorités. Peut-être qu'une semaine, votre priorité, ça va être, je ne sais pas moi, votre famille. Peut-être que la semaine suivante, votre priorité, ça va être de faire avancer votre projet. Peut-être que la semaine encore suivante,
ça va être de vous occuper de votre maison. Voilà, ne restez pas figé sur une chose, n'hésitez pas à les faire bouger. Je pense que c'est vraiment ça ici la clé, de ne pas rester figé dans quelque chose, ne pas se laisser figer non plus dans quelque chose, dans des habitudes, encore une fois, dans des projets, dans des comportements, etc. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mai. Donc ça s'annonce quand même assez intense, hein. De toute façon, ça fait déjà plusieurs années que les mois passent, ne se ressemblent pas, mais cette intensité reste toujours bien présente. Encore une fois, le lien à l'autre, les liens en général sont vraiment, pour moi, la bulle d'oxygène qui seront là et qui vont être présents au cours de ce mois de mai. Donc ne le négligez pas. En tout cas, ça bouge, ça avance, ça va dans le bon sens. Donc voilà, je vous souhaite du coup un très joli mois de mai avec tout plein de bonheur dedans et je vous dis à très vite.